Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va aller tester le petit déjeuner ici de l'hôtel Cronaza à Europa Park. Allez, c'est parti, générique! Je t'invite bien sûr dès le début de cette vidéo à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos et notifications. Et bien sûr à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. On est ici à l'hôtel Cronaza à Europa Park pour aller tester le petit déjeuner de l'hôtel. Et on a hâte, hein, on a vraiment hâte. Alors ça ne se situe pas au Boubasven, ça se situe ici, The Kronen Nordic Cuisine. Voilà, bon, en tout cas on va aller découvrir tout ça ensemble. Et c'est parti pour la découverte du petit déjeuner. Allons-y, let's go! Alors tout d'abord, on peut constater que la salle, elle est ce qui s'appelle somptueuse. Regarde-moi cette cheminée, on adore. Donc ici, tu as une machine à grille-pain avec ces deux pains proposés. L'intéressant, celui-là, c'est du pain danois. Ouais, il me plaît bien. Ici, tu as t'es en Suède, des crisp rolls, ce genre de choses. On retrouve des petits pains. Alors celui-ci, on l'a testé. Il est extrêmement salé, méfiez-vous. Mais c'est des pains de qualité. On les aime beaucoup avec Rever, ces petits pains allemands. Ici, tu as une couronne briochée au levain. Tu as une petite brioche. Ici, c'est intéressant, regarde. Tu as toutes les recettes ici des pains. Tu vois, pain aux 6 graines, pain à l'épeautre, pain aux graines, brioche, bread roll. On a vraiment toutes les informations. Tu as même un bretzel. Bretzel, c'est lequel? Je ne sais pas. Donc, tu as des viennoiseries, des croissants, différentes petites choses. Oh, ça, c'est bon. Mais bon, faut vraiment goûter pour savoir ce que c'est. On ne connaît pas. C'est un peu le choc culturel ici. Non, mais c'est vraiment sublime. Ici, tu peux te servir un jus d'orange, un multivitamine. Tu as du détox. C'est très, très beau. Je vous laisse admirer quand même la beauté des lieux. Ici, nous avons tout ce qui est salade de fruits. Tu vois, tu as l'embarras du choix entre ces petits raisins, ces multifruits, juste ananas ou celle-ci qui est plus dans les agreux, enfin tout ce qui est melon, je te dirais. Yaourt abricot, céréales de Bircher, yaourt nature, yaourt aux framboises, du fromage blanc et du fromage aux herbes, un énorme pot de Nutella et de la confiture. Très joli, Donc tu as du choix, fruits rouges, fraises, cerises noires, quetch et abricots et d'autres ici. Tu peux mettre ta confiture dans ce petit pot-là. Et ici, tu as des céréales et du miel. Et du miel, ça on adore, que tu peux te servir directement au rayon. Ça c'est cool. Du lait froid, ici du gruau, un mélange de noix, des céréales au muesli, raisins secs, chips de banane, tranches de pommes, des céréales au chocolat, abricots secs, lensat, sésame, ken et kürbisstern. Excusez-moi pour la prononciation, je n'ai pas fait allemand à l'école. Et ici, des céréales sans gluten, donc c'est bien de penser aux gens sans gluten. Et hop, on arrive dans les cuisines directement. Donc tu as des œufs mollets, 5 minutes de cuisson, des œufs plats, des œufs brouillés, du bacon, des mini saucisses viennoises, des saucisses Nuremberg, saucisses grill végétariennes, des rostis, des pancakes, de la compote de pommes, cannelle, sucre, sirop d'érable et puis mayonnaise et accompagnement. On a un assortiment de produits sans lactose, donc du beurre, du jambon vegan, du fromage sans lactose, les beurres vegan sans lactose, yaourt, ça c'est très bien. Ici on retrouve de la saucisse de foie, du jambon de la forêt noire, perso je l'adore, du jambon cuit, salami,
saucisse d'oignon, jambon de dinde, saucisse de foie, du roquefort à la crème, des capres, citron, différentes petites sauces pour aller avec un beau saumon fumé, de l'emmental, de l'édame, du brie et différentes catégories de fromage et un peu de concombre et de tomates. Au bar, c'est l'endroit où tu pourras trouver l'été. Tu as du choix, hein. Et distributeur d'eau super classe avec le sucre, tout ce qui va bien. Et ici, donc du lait chaud avec les chocolatines, hein, tout va bien. Le chocolat déjà cacaoté, du chocolat froid. Il y en a du chocolat. Encore Milt, bleu chaud, pop, pop, pop. On dirait que c'est une machine à café. Hein. Deux machines à café, puisque tu as les degrés ici, ça doit être ça. Et du lait froid, si tu veux ton café avec du lait froid. Je te dis la vérité, je suis plutôt hypée par ce petit déjeuner qui est assez diversifié. Je pense que Rêveur va se diriger vers le sucré. Moi, je vais aller direct vers le salé et on va démarrer ainsi la dégustation. Alors, je suis partie sur une première assiette de chauffe. Tu peux voir que j'ai pris le rosti, jambon de la forêt noire, ça c'est froid, mais bon, ça s'accompagnera bien avec mon œuf. Donc, je l'ai pris au plat. J'ai pris du bacon, j'ai pris ici l'omelette et une saucisse. Je crois que c'est la saucisse de Vienne. Alors, on va commencer par l'œuf qui est coulant à souhait. C'est compliqué à garder la cuisson sur le petit plat. Alors, je ne t'explique pas la difficulté, tu sais, pour se le servir dans l'assiette parce qu'il avait tendance à sauter de l'assiette toutes les 5 secondes. C'était compliqué. Mais je dois te dire, c'est rare d'avoir un œuf comme ça, servi dans un petit déjeuner de buffet. Franchement, j'adore. Tu avais quand même adoré les œufs bénédicts, je rappelle, Oui, alors, à Disney. Ça, c'est une classe supérieure. Hein. Rien n'égalera les œufs bénédicts. Le bacon est crispy. Hein. Il n'est pas trop fumé, tu vois. Il n'a pas un goût trop prononcé. Hein. Il est moins salé que le bacon qu'on peut trouver habituellement. C'est sympa. L'œuf n'est pas très salé non plus. Hein. Je te dirais que sur la table, tu as tout ce qu'il faut. Hein. Salière, poivrière. Et je pense que c'est de bon ton parce que pour le moment, ils n'assaisonnent pas, je pense. Ils laissent aux gens le soin de pouvoir le faire. Quoi. Exactement. Parce que pour le moment, moi qui n'ai pas l'habitude de rajouter du sel, qui mange sans sel, là je trouve tout ça manque de sel. La petite saucisse est sympa, tu vois. Dans la famille, des saucisses un peu blanches, mais elle a du goût, hein. Il n'y a pas de souci. Elle n'est pas trop dure? Non, absolument pas. Elle est moelleuse comme tout. Hein. Ah, le rosti, j'ai hâte de savoir ce que tu en penses parce que moi je l'ai pris aussi. Alors, le rosti, tu vois, c'est pas un rosti tête de Mickey comme tu as l'habitude de manger. Ah bah, je commence le carnage. Mais il est terriblement croustillant, crispy, tu vois, bien doré. Et bon. J'aime bien avec cette cuisson comme ça, tu vois. Le jambon de la forêt noire, je l'achète déjà à la maison. C'est un jambon qui est très très fumé normalement. Je confirme. C'est meilleur qu'à la maison. Hein. On est au bord de la forêt noire. C'est du local. Je valide mon assiette d'entrée salée. Bon, du coup, les amis, alors moi j'ai pris deux petites assiettes. Hein, deux petites assiettes. Ouais. Alors, j'ai été chercher du thé. Alors, il faut savoir que le thé, c'est assez spécial. Je vais vous montrer. Alors, le thé, il est comme ça. Voilà. Donc, quand tu l'ouvres à l'intérieur, tu dois enlever le petit sachet. Il y a un petit sachet. C'est vraiment spécial. Et franchement, moi, je me dis, c'est pas mal. Alors, on a aussi du jus d'orange pour Madame Rêveuse, que j'ai été chercher. Merci. Voilà. Et moi, j'ai pris du jus multivitaminé. Alors, je vais goûter mon jus multivitaminé. Tu prends des vitamines avant d'aller à Roulantica. Hein. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est Roulantica. Pas mal. Alors, petite spécificité ici, les petits pains, comme tu peux voir. Alors, ce n'est pas du tout les mêmes petits pains. Il y a plein de petits pains comme ça, qui sont vraiment très sympas. Tu as vu qu'il y avait le mode d'emploi des petits pains? Oui. C'est cool, ça. Alors, ça, je vais te dire, c'est une brioche, mais je ne sais pas à quoi je vais goûter. C'est bon. C'est à quel goût? C'est une brioche, mais je ne sais pas à quoi. C'est sucré, c'est... Ouais, c'est sucré, mais... Il y a des fruits. Non, il n'y a pas de fruits. Ça perturbe ton Peut-être palais, au fromage. Peut-être au fromage.
Alors, C'est ça, froid ou c'est chaud? non, c'est froid. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais ça a l'air d'être un petit truc à la crème ou je ne sais quoi. Alors ça, ils en vendent, tu sais, à la boulangerie française de Crème Papa. pâtissière. Ouais. Ça, tu vas kiffer. Ah oui, alors ça je reprends, c'est obligé. Super bon. Alors, vous voyez que j'ai du beurre frais. Oh, il est chic, hein? C'est une petite spécificité qui est très marrante, c'est que tu mets ton assiette sous une machine, tu appuies sur un bouton et ça te sort ça. Ah, j'ai pas vu ça. Eh oui. Donc du coup, la machine, elle est un peu plus loin là-haut. Et ça, c'est très chouette. Voir la machine. Ah oui, c'est très chouette. Donc ça, clairement, ça va avec mon petit pain. Et regardez ici les confitures. Alors, en fait, ça se met dans des petits pots comme ça, les confitures. Je trouve ça très sympa. Et du coup, ça te fait, en fait, tout simplement, pas trop de prendre de confiture. Ça te le mélange pas dans l'assiette parce que ça te permet d'avoir un récipient. Et c'est surtout pas polluant parce que ça a l'air d'être un ramequin comestible. Oui. Alors ça, je ne sais pas. Je pense que c'est un espèce de... Je sais pas, je vais goûter. Un marbré. Ah, c'est bon. Les pâtisseries en Allemagne sont super bonnes. Alors ça, c'est un peu comme un marbré. Mais c'est vraiment délicieux. Ça me fait penser visuellement au cinnamon roll. Ah, oui, c'est un peu ça. C'est un peu un cinnamon roll. Mais c'est un peu différent quand même dans le goût. Mais c'est bon. On est dans la thématique. Hein. C'est peut-être des pâtisseries qui sont un peu plus, on va dire, scandinaves qui sont proposées ici. Hein. Ouais, c'est bon. Sincèrement, moi, je te dis la vérité. Je suis complètement hypé par ce restaurant. Heureusement, on vient demain. Deux comme ça. On va se régaler 2 fois. Alors, je vais goûter ce que tu as goûté, le rosti. Parce que c'est vrai que le rosti, hop, Crispy, hein. il est bon. Et puis surtout, bien cuit. Au-dessus, c'est très crispy, comme tu disais. Mais c'est pas sec. Non. À l'intérieur, la pomme de terre, elle est bien... Elle n'est pas sèche, en fait. Et ça, c'est pratique. Je vais goûter un morceau de fromage parce que c'est du brie. Bon, je pense que ça doit être le même brie que chez nous. Hein. Mais on ne sait jamais. C'est bon. Franchement, de tout ce que je mange, pour l'instant, c'est délicieux. Tout est qualité. Ah oui. Pas de fausses notes. J'ai pas de choses à dire. Oui, c'est pas bon. Alors, tu vois le pain, ici, franchement, tout seul. Hein. Vraiment, regarde, tout seul. Hein. Hop là. Mais c'est un pain qui n'a pas beaucoup de mie dedans, tu vois. C'est comme une coque de pain. Je vais goûter avec, justement, le beurre frais. Le fameux beurre. Oui, le fameux beurre. Mais il a l'air vraiment très bon, hein, ce beurre. Alors, je vais goûter avec, également, un petit peu de confiture. Alors, moi, j'ai pris de la confiture de fraise. Hein. Alors, tu vois, les pots, ils sont pas... En fait, c'est des quantités qui sont assez petites, mais ça permet de ne pas faire de gaspillage. Il est super bon, ce pain. Avec les petites graines au-dessus. On dirait un peu comme un pain brioché, comme ça. Mais vraiment délicieux. Moi, j'aime beaucoup. Bon, bah, je crois que tu as fait le tour de l'assiette, toi. Il est absolument pas dur. Ça, c'est plaisant pour, quand tu as des mauvaises dents. Déjà, en France, on a du pain, des fois, c'est un peu dur. Ici, c'est mou. Non, il est bon, franchement. Et le beurre, très très bon également. Alors, je vais aller me chercher une assiette de saumon. Et j'ai envie de tester la machine à beurre. Je vais mettre un peu de beurre, une petite tartine de beurre, du saumon, cool. Et la machine à beurre, elle est là. Effectivement, elle ne m'avait pas marqué. Donc, positionner l'assiette et ensuite appuyer sur le bouton. Donc, j'appuie sur le bouton et le beurre est tombé dans l'assiette. Bah, ça évite tout gaspillage, c'est fun et comme ça ton beurre reste bien frais, ça lui évite de fondre. Que c'est inventif. Alors, pas remarqué, pour aller avec les œufs mollets, tu vois, tu as des coquetiers. Et ils sont sympas, ils nous souhaitent une excellente journée. Round 2, toujours dominante salée. Alors, je suis partie sur le saumon fumé que je vais tester avec le petit beurre que j'ai été récupéré, c'était trop marrant.
Et j'ai pris les deux fromages pour les tester, hein. Je vais goûter mon saumon avec ce petit pain qui m'a l'air délicieux. Et j'ai pris un œuf mollet dans le petit coquetier. Et je me ferai des petites mouillettes où je vais goûter tout simplement ce pain, tu sais, danois, qui m'intrigue beaucoup, qui a l'air terriblement gourmand. C'est tout le C'est genre un de pain pain. danois, ça? C'est un pain danois, tout à fait. Eh, tu vois, on arrive à surprendre l'un et l'autre avec les choses que l'autre, il n'a pas vues, tu sais. Donc, hein, la technique de l'œuf, c'est que tu le décapites. Alors, mollet, c'est pas un œuf à la coque. Normalement, ça doit être... Elle est un petit peu plus dure. C'est vrai que pour le coup, la mouillette, ça va être un peu plus compliqué. Mais on va ouvrir notre œuf. Mollet, tu vois, il est un peu plus dur, comme ça. Il n'est pas coulant comme un œuf à la coque. Ça fait que si tu veux rajouter du sel, c'est peut-être un peu moins pratique. Mais pas de sujet, il est bon, hein. Moi, je préférerais à la coque. Mais bon, ce n'est que mon palais de française. Donc, je vais me préparer une petite tartine de saumon. Donc, effectivement, le pain se découpe Il se bien. découpe super bien le pain. Je suis en train de regarder en même temps que tu le fais. Il Et... est gourmand, hein, on va pas se mentir. Ah, mais clairement. Donc, je vais tester mon petit beurre. Ah, tu vois, le petit beurre, il est vraiment super bon. Alors déjà, ce que je trouve appréciable, c'est qu'il sort de la machine, mais il s'étale mais super bien. Tu vois, ça c'est très Tu vas agréable. prendre le saumon avec? Bien sûr, un petit peu de saumon. Tu vois, j'ai prévu de quoi me faire plusieurs tartines. Et moi, j'aime bien rajouter à ça une petite touche de citron, un petit peu d'acide. On va voir la qualité de ce saumon. Le saumon est très bon. Normal, on est dans les pays scandinaves, hein, quand même. Donc, théoriquement, le saumon doit être excellentissime. Le petit pain délicieux. Rien à dire. Je vais me régaler. J'aurais envie de goûter, juste comme ça, ce petit pain, tu vois, avec ses petites graines. Hein, parce que Ah oui, il y a carrément des graines à l'intérieur. eh ben, ça a un goût très prononcé, hein, de levain. Hein. Mais moi, j'aime bien. C'est un bon pain complet, tu sais. Il va me tenir au corps pour le reste de la journée. J'adore le pain complet. Et tu as pris du gruyère avec. Du gruyère et du gouda. Donc celui qui a des trous, c'est le gruyère. En honneur à la Suisse, qui est juste à côté. C'est pas du fromage au goût très prononcé, on va pas se mentir. Hein. Et ça se mange bien. La forme, c'est plus, tu sais, pour faire un petit sandwich avec ton petit pain, agrémenté peut-être d'un jambon de la forêt noire au-dessus, tu vois, un peu de beurre, et tu te fais une sorte de petit sandwich salé, tout simplement. Hein. Il y a d'autres charcuteries en plus. Hein. Je n'aurais pas trop d'une vie pour tout tester là-dedans. Il faudrait 14 estomacs. Ça tombe bien, on est là 2 jours. Le gouda est plus prononcé en goût pour les amis hollandais. Et je trouve le goût du gouda très plaisant. Bon, je vais finir tranquillement le round 2 et je vais partir quand même sur une petite note sucrée à la fin. Un petit round 3 pour finir. Hein. Donc regardez ici dans cette salle, vous avez un magnifique piano. Donc ça, c'est très sympa. Et la salle est très lumineuse, très jolie. Franchement, moi, j'aime beaucoup. T'as vu le lustre quand même? C'est très joli, hein, vraiment. Il y a un lustre, il est tout juste énorme. Et toujours le sens du détail. C'est ça qui est fou. Il y a toujours le sens du détail ici, c'est exceptionnel. Bah, on sent que c'est la royauté. Hein. Tu as des Ouais. portraits royaux sur le mur et puis tu as des couronnes et des lustres toujours assez étonnants. Regarde, c'est fait exprès que en fait, les lumières, elles soient vraiment, enfin, les petits cadres que tu as au mur soient vraiment éclairés en fait. Et tu as vu celui-là, là? Il est pas banal. Hein. Tu avais remarqué qu'on a un oreiller Kronasar? Il y en a un sur certains sièges, oui. Oui. Moi, j'en ai un sur celui-là, juste à côté de moi. Eh ben, c'est des oreillers Kronasar. Et toi, tu arrives à t'en sortir avec Eh ton ben, assiette géante? oui, moi je continue. Hein. Et puis le thé, je vais goûter parce que il est super bon. Ah ouais, c'est une qualité de thé. Alors je connais pas du tout cette marque. Dalmer. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez. En tout cas, c'est très très bon. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir continuer mon repas. Alors, le petit déjeuner se prend de 8h. Alors de 7h à 10h. D'accord. Pas besoin de réserver un créneau horaire. Vous venez comme ça, si vous êtes à l'hôtel, vous logez à l'hôtel. Vous venez comme vous êtes, vous donnez votre numéro de chambre et on vous installe.
C'est ça. On a eu de la chance, hein. On est installé dans un coin qui est plutôt assez coquet, hein, mais on n'est pas les uns sur les autres dans cette salle. Tu as un canapé confortable et il y a un côté assez intimiste, tu vois. C'est vrai. Alors pour le Ransri, je ne me suis pas dirigée vers le pancake sirop d'érable, hein, même si il est tentant et qui me fait envie. Et tu es en Allemagne, tu n'es pas en Allemagne, tu vas tenter l'inconnu. Et je suis une aventurière de la bouffe comme tu le sais. J'ai voulu tester celui-ci que je ne connais pas, histoire Et il de... est très très bon. Moi, je te crois sur parole. Et ces deux-là, je crois que tu les as pas goûtés. Non. Et ben voilà, c'était, là comme ça on a fait le tour de la carte, tu sais, des gâteaux, hein. On n'a pas pris le croissant pareil, hein, parce que bon, c'est, voilà, on connaît, même si on ne connaît pas la qualité, mais bon, tu as envie de partir vers l'inconnu Et au-delà. et au-delà. Donc, on va tester celui-là. Une tarte au sucre Non mais... avec de la crème pâtissière. Crème pâtissière délicieuse. C'est comme une tarte au sucre, hein. Regarde, c'est caramélisé de sucre. Et c'est bon, c'est gourmand. C'est très bon. C'est un bonbon celui-là, hein. C'est crispy. C'est très sympa. Je valide ce premier gâteau. Ah, ça me fait plaisir qu'elle valide enfin le gâteau que j'ai adoré. Pourquoi enfin? Je ne l'avais pas goûté avant. Ah ben c'est pas grave. Alors celui-ci, tu vois, on a l'impression qu'il n'y a rien au milieu. Je pense qu'il y a quelque chose au milieu. Hein. Tu vois? Si, il y a quelque chose au milieu. C'est de la crème pâtissière, j'ai l'impression à l'intérieur. C'est ça? Non. Non? Ah non. Ah, c'est, on dirait comme de la pâte d'amande, non? C'est de la pâte d'amande, C'est non? de la pâte d'amande. Tu vois, sans goûter, j'avais reconnu le truc. Pas mauvais, mais je préfère celui-là. Ah ben oui, crème Il y a des pâtissière. petites graines au-dessus qui sont sympas, hein. Ça a le goût de la nouveauté, tu vois, ça me fait penser plutôt à de la frangipane qu'une d'amande. Parce que c'est un goût qui me rappelle la galette des rois. Donc je te dirais un petit gâteau type frangipane. Et celui-là, normalement, je le connais. Bien normalement, ça ressemble à un truc aux noix de pécan. On va voir, hein. On coupe en deux. Alors, je sais pas ce que c'est dedans. Surprenant, hein? Je sais pas ce que c'est dedans. C'est un goût de sirop d'érable. Ah ouais? Ça me fait penser au marqueur noix de pécan sirop d'érable. Donc c'est pas fait pour me déplaire, hein. J'aime bien ce genre de petit torsadé, tu sais, au sirop d'érable. On en trouve par chez nous, mais pas de cette qualité-là, hein. Dans les grandes enseignes, tu sais, maintenant ils en font de l'industriel. Là, tu sens que on est quand même sur la catégorie supérieure, mais ils utilisent peut-être une boulangerie locale, tu sais, hein, comme à la boulangerie française, tu sais, à Europa Park, hein. C'est là où ils font venir, c'est leur fournisseur pour toutes ces délicieuses pâtisseries. J'ai l'impression que c'est un peu les mêmes que tu peux retrouver. Il n'y a pas le croissant, la vanille. Désolée, hein. Il va falloir que tu attendes encore quelques jours, hein. La salade Croissant à de la fruits. vanille au papa que je vais péter les plombs. Donc j'ai pris l'ananas, ça aide à digérer. Et puis là, je crois que j'en aurais besoin avec tout ce que j'ai mangé, hein. Même si, bon, j'ai laissé des trucs que j'aurais pu tester comme, tu sais, la pâte à tartiner de foie ou la charcuterie. Je ne me suis pas orientée là-dessus. Peut-être demain, mais bon. Non, demain, on va le faire en off, hein. Non, c'est du melon blanc. Il est bon? C'est vraiment un mélange de melon, oui. Il est bon, mais on sent qu'il est un petit peu dur, tu vois. Ah, On est quand même au mois de mars. ouais, j'avoue. Idem pour le melon là. Ouais. Ça doit être meilleur cet été, hein. Ah bah cet été, oui, ça sera largement meilleur, c'est Ce sûr. sera de saison. Je te dirais, c'est, tu sais, quand tu achètes un melon sur le marché, tu le coupes et puis il est tout dur et qu'il n'a pas de goût et tu dis c'est un navet. Ben, c'est un peu ça. Bon, c'est la plus grande déception. Il fallait bien une. Ah bah. Mais moi, tout ce que j'ai goûté, c'est vraiment délicieux. Hein. Donc l'ananas, c'est très juteux, très sucré. Une explosion en bouche. Note globale du repas. Excellente. Franchement, je trouve que le buffet est diversifié. Il y en a pour tous les goûts. Je pense que tu as moyen de venir de nuit ici et te faire deux petits déjeuners totalement différents, ce qui est plutôt fun. Ou alors, si tu as kiffé, bah, te refaire le même petit déjeuner, hein. Fais-toi plaisir. Non, je valide totalement ce buffet et bah, je vous recommande cet hôtel, hein. Référez-vous à la vidéo d'1h32 de l'hôtel. On a fait fort, excusez-nous, mais il y a tellement de choses à montrer aussi. Vous comprendrez pourquoi on a mis le petit déjeuner à part. Bon bah les amis, la salle est très belle, a toujours un très bon accueil, même pour le petit déjeuner. Et franchement, on se régale. Moi, j'ai trouvé que le petit déjeuner, comme disait Madame Réus, est très diversifié, très bon.
des produits qu'on ne voit pas en France, des fois. Moi, je suis assez surpris, c'est très bon. On a une petite musique dans la salle, on l'entend presque pas, mais du coup, la salle n'est pas très bruyante. On n'avait pas énormément de monde dans la salle, alors peut-être que là, c'est parce qu'on est en basse saison, et peut-être qu'en haute saison, vous aurez plus de monde. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, je valide totalement ce petit déjeuner ici à l'hôtel Kronasa à Europa Park. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, Rêveur de Magie sur tous les réseaux Instagram, TikTok et YouTube. Et bien sûr, à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Et je te dis à bientôt dans un prochain vlog.